Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir faire cette deuxième vidéo. Je sais pas vous, mais en ce moment, je suis très fatiguée. Je sais que c'est assez général. Peut-être que cette pleine lune aussi fatigue. Donc voilà, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo. Donc on va voir un petit peu pour la période du 15 au 30 novembre. Quels sont les messages qu'on a à nous transmettre et qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui vient à nous. On va voir un petit peu. Alors, de quoi on nous parle pour cette période du... Alors, on nous parle d'une personne âgée. Vous avez peut-être une personne âgée, un oncle, un grand-père dans votre entourage, peut-être qui était fatigué. On nous parle là d'un beau retour à la stabilité. Alors peut-être quelqu'un qui a du mal à marcher aussi, d'un point de vue plus personnel de votre évolution. Si là vous vous sentez un petit peu désorienté, que vous ne savez pas trop vers où aller, on vous dit que là il y a une stabilité qui revient. On nous parle de sagesse aussi, hein. Avec cette carte là de l'homme âgé, ça nous parle de sagesse, de stabilité, d'ancrer cette sagesse. Pardon. On a la carte de l'automne. Ok, on est en plein dépouillement, on est bien à la période de l'automne. On nous dit qu'on retrouve une stabilité, un équilibre, qu'il y a une belle élévation au niveau de la sagesse là, cet automne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors là, j'ai l'impression aussi qu'avec la carte du dépouillement et de l'homme âgé, ça me fait penser, ce qui me vient là, c'est que on se dépouille de tout, surtout de tout ce qui est ancien. Voilà, tout ce qui est vieux, hop. Là, c'est une période de nettoyage et de dépouillement, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Après, je changerai de jeu. Hop. Quel autre message? Puissance, stabilité retrouvée durant la période de l'automne. On nous parle aussi avec cette carte au niveau évolution et spiritualité. Que vous êtes en train de vous dépouiller parce que vous êtes en train on vous transmet un savoir. Quelqu'un vous transmet. Alors ça, c'est des savoirs transgénérationnels, d'accord? Ça peut venir d'un oncle, d'un grand-père, etc. On me dit là que vous êtes guidé. Oui. Vous êtes en pleine élévation, en pleine progression. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop là. Alors, automne-hiver, ouais. Alors, ça va durer jusqu'à l'hiver. Jusqu'à l'hiver, une période de 6 mois. Hein. On a deux cartes de 3 mois. Donc là, on nous dit aussi que pour certains, vous êtes repliés sur vous, vous êtes un petit peu comme une ermite, mais voilà. Donc il y a des événements rapides après qui arrivent. Donc d'ici un mois, qu'est-ce que c'est ces événements qui arrivent d'ici un mois, s'il vous plaît? Ouais, vous êtes en pleine réharmonisation, on a les 3 corps. Mental, astral, éthérique, c'est les plus importants en fait, hein, qui sont en train de se réaligner, d'accord? Ça nous parle aussi d'intuition, alors pauvreté, justice. Ouais. Alors la pauvreté à côté de la carte de l'automne qui me parle de dépouillement, on est vraiment en train, vraiment, mais pour beaucoup de toute façon c'est les énergies du moment, hein, donc là c'est ce qui va perdurer dans les 15 jours qui arrivent. Pour retrouver un équilibre, on est vraiment en train de se délester de beaucoup de choses. Voilà, on est en pleine élévation, en pleine évolution.
on grandit en fait. C'est l'effet que ça me fait quoi. Alors, pour certains, peut-être il y a des choses qui arrivent rapidement. Il y a des procès qui ont été repoussés, des choses au niveau de la justice. Ça peut parler d'un divorce, ça peut parler d'autre chose, d'une autre problématique. Ça a peut-être été repoussé, ou ça sera repoussé. Ouais. Alors, procès par rapport à un abus de confiance, vol. Donc, si ça a été repoussé, il y a quelque chose, ça évolue rapidement ici. Et c'est dans un mois ici. D'accord? Pour d'autres, là, on vous dit de faire attention dans les 15 jours qui arrivent aux abus de confiance, au vol. Parce que là, j'ai quand même la carte de la pauvreté, donc attention, hein. Soyez vigilants. Surtout dans ces périodes de fête où on fait des achats sur internet et tout ça, voilà, faites attention aux abus de confiance, au vol. Ouais, vous allez arriver à déjouer le jeu là. Vous allez geler un abus de confiance, un vol, quelqu'un qui va essayer d'abuser de vous voler. Vous allez geler ça là. C'est ce qui me vient. Restez bien stable, bien ancré là. Hein. Voilà. Sinon, il y a bien un retour à l'équilibre ici. On retrouve de bonnes bases. Là, on manquait d'ancrage ici et on retrouve notre ancrage en se dépouillant de tout ce qui ne nous sert plus. Donc, ouais, attention aussi aux problèmes sur la route. Allez doucement. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des accidents. Mais cette carte, moi, là, elle me parle de cheminement aussi. Donc, on est bien dans le cheminement. Attention, ouais. Alors il y a beaucoup de choses qui me viennent là, donc je suis désolée, je bug un peu. On est bien dans le cheminement personnel ici, c'est notre chemin intérieur. Je vous parlais tout à l'heure de faire attention au vol, aux abus de confiance. Là, cette carte, elle nous dit de faire attention aux fausses promesses, aux faux prophètes, voilà, à tout ça, d'accord? Donc soyez vigilants, faites preuve de sagesse ici avec l'éléphant. Hein. Oh là là, oui. Attention à une femme, hein, vigilance là, hein, par rapport à une femme qui pourrait être pas bonne pour vous. Vous avez la protection, sinon pour d'autres, d'une femme dans l'au-delà, d'accord? On nous parle ici aussi de régler des choses qui sont en rapport avec le karma familial. Je vous parlais tout à l'heure de transmission ici, transmission de savoir, transmission de connaissances. D'accord? Donc, voilà. Vigilance, vigilance, vigilance. Il y a bien quelqu'un ici hein, qui vous protège là-haut. Ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère. Ok? Alors. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre celui-ci. Hop. On va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on va comme message à nous transmettre pour cette période du 15 au 20, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, au 30 novembre. À retenir le 20, il y a peut-être quelque chose qui va arriver le 20. Ennemi, donc attention, hein, on est vraiment là, on nous met encore en garde, attention. Il y a des gens qui ne sont pas corrects certainement autour de vous, vous avez des ennemis. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit ces ennemis-là? Donc vous faites preuve de force, de courage pour déjouer leurs pièges. En tout cas, j'ai l'impression que, ouais, là, les yeux là, je veux dire, ouais, cette vache,
voyez, en fait, vous savez. Vous savez qui sont vos ennemis, vous le savez. Et vous allez peut-être certainement oser les regarder en face, là. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Ayez les yeux ouverts, regardez les choses en face. Ne vous voilez pas la face, parce qu'il y a des ennemis autour de vous, des gens qui ne vous veulent pas du bien. Vous allez, avec la carte de l'été, mettre ça en lumière. L'été qui nous parle de chaleur et qui peut vouloir dire aussi des conflits, d'accord? Avec la force, vous risquez d'affronter vos ennemis, je le disais tout à l'heure, voilà. Alors, le commerce, attention, on nous remet en garde, on vous remet en garde, je dis nous parce que, ben oui, hein, c'est pour tout le monde. Par rapport à des vols au niveau des commerces. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc en tout cas, on me parle d'une belle évolution par rapport à vos ennemis, on le disait tout à l'heure. Hein. Mais soyez vigilants, faites preuve de force. Voilà, on nous parle de retrouver une stabilité. On l'a vu tout à l'heure avec la pyramide. Alors, on a encore la lune. Alors, une stabilité qui arrive pour certains d'ici un mois. Une stabilité. Alors, écoutez votre intuition. Là, il y a l'intuition qui est très présente là, durant cette dernière quinzaine de novembre. Écoutez-la. D'accord. Ne luttez pas contre ça. Parce que si vous luttez contre ça, en fait, vous êtes votre propre ennemi. Donc, ces ennemis-là sont aussi autour dans le cercle amical, là. Mais en fait, j'ai l'impression que vous savez, déjà depuis cet été, vous le savez. Alors, si vous avez des projets de mettre en place un commerce, on vous dit que ça se mettra en place au niveau de l'été et que ce sera stable au niveau de l'été. Faites-vous confiance. On nous parle d'une femme dans le cercle amical. Une femme aussi, peut-être qu'il y a un commerce ou une femme au niveau d'un magasin, attention. Je vous le disais tout à l'heure, hein, une femme, attention, qui n'était pas bonne pour vous. Donc, de faire attention aux vols, aux transactions commerciales qui pourraient être alléchantes. Faites preuve de vigilance. Mais en tout cas, il y a une femme ici qui n'est pas bonne, qui est dans votre entourage amical. Les choses pour vous, s'il y a eu des conflits, des disputes, vont se stabiliser d'ici un mois. Ouais, trahison. Trahison. Donc, voilà. Trahison. Soyez très vigilants, je m'excuse. C'est pas très positif là, parce qu'on nous parle de trahison, de vol et tout ça. Elle a voulu sauter, ouais, on est bien dans l'hiver. On l'avait tout à l'heure. Hein. Trahison. Allez, on prend encore 3 cartes. Attente. Événement proche, dont je parlais tout à l'heure, et d'ici un mois avec la lune, là, on est aussi, la lune nous indique bien cette période de pleine lune qui est là aussi. Hein. On parle d'émotion aussi, on nous parle du côté féminin, de l'intuition. Donc, envoûtement. Bon, ben effectivement, hein. Waouh. Et printemps. Hiver, printemps, automne, soyez vigilants, hein, même si là, moi je vous ai parlé de cette dernière période du mois de novembre. Soyez quand même vigilants, parce qu'on a eu toutes les saisons là qui sont sorties quand même depuis tout à l'heure. Hein. Donc, on nous parle
d'une stabilité qui revient ici par rapport à une trahison, donc, des ennemis. Dans la trahison, vous faites preuve de force, de courage, vous écoutez votre intuition. Là, vous êtes dans l'attente. Alors, l'attente de quoi? Parce que là, avec le temps, s'il vous plaît, une autre carte. Ah, vous êtes patient. En fait, ça y est, je comprends. Vous avez fait preuve de patience, en fait. Et vous allez encore faire preuve de patience. Parce qu'en fait, vous saviez, pour certains, vous savez qui sont vos ennemis dans votre entourage amical. Donc, voilà, vous avez attendu, en fait. Ouais. Vous avez fait le choix ici de retrouver votre équilibre et donc d'aller vers votre une stabilité, quelque chose de plus sain. Alors on nous dit bien que vous avez mis des choses en lumière avec la carte de l'été ici. Que si vous êtes dans l'attente, là, par rapport au fait d'avoir de nouvelles amitiés, ça se fera cet été. Et donc on vous met en garde aussi par rapport à une femme, par rapport à un commerce. L'envoûtement. Donc attention à tout ce qui est force obscure là, trahison, envoûtement. On a la lune aussi. Donc ouais, c'est pas un... Pas terrible, hein. Je suis désolée, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Allez, on va prendre celui-ci. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a en direct? L'oracle des miroirs pour cette période du 15 au 30 novembre. Wouah, les cartes elles volent. Trahison, allez, j'ai maillé la trahison qui sort. Hop là. Le temps. Je pense que vous saviez, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait des gens dans votre entourage, une trahison, mais il vous a fallu le temps d'ouvrir les yeux là. Hein, le temps, qu'est-ce qu'il nous dit le temps? Qu'est-ce qu'on a mis avec la carte du temps? Il vous a fallu du temps pour vous éloigner de certaines personnes. Et vous prenez de la hauteur. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du voyage? Là. Un retour. Un retour de quoi? De qui? Alors, c'est clair que là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au côté négatif de la trahison, tout ça, là, le retour de bâton, vous savez, hein, quand les gens sont pas corrects, quand les gens manipulent, quand il y a de la magie noire, de l'envoûtement qui est fait, le retour de bâton, il est hard. Donc, on nous parle ici, effectivement, que vous avez mis du temps à vous éloigner de certaines personnes, mais qu'il y a un retour au niveau de certaines amitiés. Donc soyez vigilants, vous savez, on vous a mis en garde tout à l'heure, vous savez que ces personnes-là, ou cette personne-là, et on nous a parlé d'une femme en particulier tout à l'heure, n'est pas bonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre comme message? Séparation, effectivement, séparation. Vous avez mis du temps à vous séparer de certaines personnes. En fait, vous étiez là, ouais. Alors là, il y a cette monsieur qui regarde avec sa jumelle là, qui m'attire. Vous voyez les choses, vous observiez. Oui, vous observiez, vous avez observé et ouais, vous avez observé et vous saviez. Donc là, aujourd'hui, ben, voilà, hein, c'est ok pour vous de vous éloigner et c'est très bien. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un aussi de votre entourage amical qui est parti en voyage et qui revient de voyage là.
ici. Oh mon bébé, mon chat il veut sortir. J'arrive mon bébé. Viens mon petit cœur, viens. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bouclier, donc vous vous protégez et c'est très bien. Protégez-vous de ce genre de personne, de cet ami qui revient. Oh là là, ouais, on nous parle de trahison. Trahison de la part d'une femme, c'est fou, ça ressort. Hein. Ça ressort là. Hein. J'ai pris 2 jeux, ça ressort là. Donc, attention. Restez éloigné de ces personnes-là. Prenez de la hauteur, prenez de la distance, restez à distance. Hein. Retour de trahison, parce que cette personne, si vous lui accordez votre confiance, on vous dit ici, il y a le retour de la trahison par rapport à l'amitié concernant une femme. Donc elle vous retrahira. Ça peut concerner une séparation, d'accord? Peut-être que cette personne s'est séparée, je ne sais pas. Voilà, hein, la séparation, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut vouloir dire que c'est vous qui vous séparez de cette personne pour vous protéger, justement. Alors, sur le temps, le voyage, la séparation, le bouclier. Qu'est-ce qu'on a? Oups. Et oui, ça vous a mis dans l'instabilité, hein. Ça vous mettait dans l'instabilité, hein. On l'a vu tout à l'heure, il y a un retour à la stabilité, à l'équilibre, donc voilà. Hein. C'est comme si là vous ne saviez plus trop comment faire. Oh là là, ouais, il y a le retour. Il y a le retour de cette personne. Par contre, je vous parlais du boomerang, du retour aux personnes qui vous avaient fait du mal, de l'envoûtement et tout ce genre de choses. Là, le retour va être costaud. C'est-à-dire que quand on manipule ce genre d'énergie, quand on envoie ce genre d'intention, parce que même les intentions négatives, le fait d'avoir des pensées hyper négatives, de souhaiter du mal aux gens, à un moment donné, ça retourne aux gens qui vous l'ont envoyé. Donc, ne soyez pas dans ces énergies-là, demandez simplement à ce que justice divine soit rendue, remettez tout ça à votre soi supérieur, à vos anges, à vos guides, eux ils savent quoi faire, visualisez ces personnes-là dans la lumière, envoyez-leur de l'amour, c'est très difficile, mais en tout cas c'est un exercice qui est très riche et qui nous amène beaucoup de sagesse à faire, et voilà, donc faites-le. Ah oui, on nous parle de gens superficiels. Hein. On nous parle de gens superficiels. Là, avec la sexualité, on nous parle de gens superficiels, de gens qui vous passez un petit peu style la pommade, vous savez, qui, voilà, et qu'en fait, dans votre dos, vous plantez des couteaux dans le dos, clairement. Mais attention, parce qu'on vous dit que ça va revenir là. Ça revient. Il y a quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné qui va vouloir revenir. Sur l'instabilité et le boomerang, qu'est-ce qu'on a? Stabilité, le boomerang, qu'est-ce qu'on a? Et oui, parce que en fait, là, comme vous êtes en pleine évolution, on le disait tout à l'heure, par rapport à votre chemin intérieur, tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne vous nourrit pas, en fait, ben, ça génère de l'instabilité, donc c'est plus votre chemin. Hein. Quand on change de vibration, forcément, c'est plus notre chemin. Alors même si on a mis du temps à comprendre, que ça nous mettait dans l'instabilité, que c'est comme si on allait, on venait avec ces personnes-là, on n'osait pas trop s'en séparer, ben du coup ça nous met à mal en fait. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité et le boomerang s'il vous plaît? Alors, je peux pas mettre pause parce que je peux pas, je veux pas couper la vidéo. Je vais vite ouvrir à mon chat, j'en ai pour 2 secondes et je vous reprends tout de suite. Allez mon bébé, tu veux sortir? Allez mon petit cœur, viens. Ma bébé, allez va mon chat, va. Non, oui mon bébé. Je suis désolée. Voilà. Hop. Allez. Oui, donc là, il y a la parole derrière. C'est quelqu'un qui va vouloir, ou ces personnes, hein, ou cette personne, mais bon, c'est vraiment une femme ici.
Voilà. Pour les hommes, ce qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être vous avez eu une relation avec une personne, donc une femme, qui faisait partie de votre cercle amical, qui vous a trahi, donc vous vous protégez, qui veut revenir vous proposer juste du charnel. Voilà, mais vous allez vous en protéger parce que ça vous met dans l'instabilité et vous savez que c'est pas ce que vous voulez pour quelque chose qui va durer dans le temps, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, donc il y aura peut-être des communications, quelqu'un qui voudra passer un accord avec vous, vous amener ça comme un cadeau parce que cette personne, elle se projette avec vous, mais en fait, non, on vous dit que non. C'est juste qu'il y a une personne qui est jalouse, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité et le boomerang? Alors, avec le... Ouais, non, je vais pas le voyage. Peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité et le boomerang, s'il vous plaît? Instabilité. Voilà, jalousie. Jalousie. Voilà, et clairvoyance. Donc vous savez très très bien. Ben, j'allais dire, alors tout c'est incroyable. Parce que j'allais dire avec le voyage, c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère. Et après je me suis dit non, parce que j'ai pas l'étranger. Et je l'ai là en dos de deck, l'étranger. Donc cette personne est peut-être d'origine étrangère. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui voyage à l'étranger. Mais clairement, pour moi, vous vous en êtes éloigné. D'accord. C'est quelqu'un qui est très instable. Voilà, qui est jalouse. Et vous le savez, avec la carte de la clairvoyance, pardon, vous le savez. Donc faites-vous confiance. Hein. Pour certains, vous êtes clairvoyant et clairvoyant parce que vous êtes très sensible. Hein, parce que moi, la sexualité, elle ne me parle pas que de ce côté-là. Elle parle de superficialité, mais elle parle aussi de sensibilité. Voilà, comment je peux dire, le toucher, la sensibilité, tout ça. Alors, peut-être des gens qui sont jaloux aussi de votre clairvoyance. Hein. Ok? Parce que vous voyez les choses clairement et que vous savez. Euh, euh, voilà, hein. Peut-être quelqu'un de votre entourage amical aussi, là. Donc, on n'a que l'énergie féminine, d'accord, qui envisageait peut-être une séparation et vous avez les yeux ouverts, vous, et voilà. Vous avez peut-être eu des communications par rapport à ça, mais cette personne, je sais pas, ce qui me vient là, c'est que peut-être elle pense que vous voulez lui prendre son mec ou ce genre de choses. C'est très petit, mais voilà, donc gardez bien les yeux ouverts. Euh, Faites-vous confiance, protégez-vous. Et oui, oui. On nous parle bien d'un nouveau départ, hein, d'une naissance là, voilà. Vous êtes en train d'examiner tout ça, de peser le pour, le contre, de voir effectivement que ça a généré chez vous de l'instabilité. Donc voilà, laissez tout ça de côté. Laissez tout ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte, avec les cartes, pardon, des émotions pour la période du 15 au 30 novembre 2024. En tout cas, là, il me vient un autre message, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont clairvoyantes, qui sont sensibles, vous avez été déstabilisé, donc vous avez peut-être été coupé de votre clairvoyance, de votre sensibilité, et on vous dit qu'il y a un retour à ça, d'accord? Parce que clairvoyance revient. Des fois, ça arrive, on se coupe quand on est un peu secoué, voilà, ça peut arriver. Donc, faites-vous confiance. Alors, dans quelle émotion, dans quelle énergie émotionnelle on va être durant cette période du 15 au 30 novembre. 15-30 novembre. Allez, elles sont un peu difficiles à mélanger parce qu'elles sont un peu grandes ces cartes là. Allez, s'il vous plaît. Anxieux, anxieuse. Et oui, ça vous a... Alors, ça vous a rendu anxieux, mais il peut y avoir encore là, dans cette période, un petit peu d'anxiété. D'accord? Cette personne qui est instable dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que c'est une personne qui est anxieuse et qui craint
certainement la séparation. Et qui sait que de toute façon, dans le temps, il y aura une séparation. Soit avec la personne avec qui elle est, soit avec vous. C'est quelqu'un qui est jaloux. Différent. Et c'est fou parce que là, je vous parlais tout à l'heure de l'étranger. Étranger exilé. Donc, il y a peut-être quelqu'un là d'origine étrangère. En tout cas, vous vous éloignez, c'est clair et net. Quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se sent mou, molle, qui est un peu, quelqu'un qui fait pas grand chose en fait, j'ai l'impression. Quelqu'un qui fait pas grand chose de sa vie, quoi. Voilà, c'est 3 cartes. Triste, motivé, blasé. Donc on est vraiment face à quelqu'un ici d'instable. Hein. Voilà. D'instable. C'est quelqu'un qui fait preuve Un coup, elle est motivée, un coup, elle est triste, un coup, elle est blasée. Bon, visiblement, là, j'ai au niveau de la carte de la sexualité, fait d'être blasée. Donc, je pense que, voilà. Même vous, je pense que vous êtes blasé de tout ce qui est superficiel, de relations juste basées sur le charnel. Ça vous intéresse pas, quoi. Alors, on va voir avec la carte des besoins. Quels sont vos besoins? Vous avez besoin de reconstruire, de retrouver un équilibre et de lâcher prise. Donc, voilà. Donc, écoutez-vous. Ces jalousies, ces trahisons, ça vous a un peu... ça vous a déchiré le cœur, quoi. Ça vous a déchiré le cœur. Mais vous allez arriver à lâcher prise avec ça. Vous êtes en pleine reconstruction pour certains, ou pour d'autres, vous finissez un chemin de guérison, donc vous vous reconstruisez. Alors, les besoins, de quoi est-ce que vous avez besoin? Vous allez avoir besoin. Alors, en tout cas, là, je parlais de ces énergies-là pour la personne, mais pour certains, dans cette période qui arrive, on risque de ressentir un peu de tristesse, un peu d'anxiété, parce que justement, on est, comme pour certains, dans la clairvoyance et qu'on on voit bien les choses, on est différent, donc ça nous rend triste, d'accord? Donc on va être un petit peu balancé là entre toutes ces émotions, à être motivé, être blasé, être mou, molle, voilà. Un petit peu ça, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Hein. Alors, quels sont nos besoins là pour cette période du 15 au 30 novembre? Du 15 au 30 novembre, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Hop, on va aller la chercher. Voilà. Vous faites le deuil. Vous faites le deuil de ce genre d'amitié qui ne sont pas sincères simplement. Hein, donc voilà. Besoin de jouer, besoin d'être... voilà, vous discernez les choses. On a la carte du discernement derrière. Donc besoin de vous amuser, besoin de rire, besoin de jouer. Voilà, cherchez plus à comprendre. Vous savez. Donc ne cherchez plus à comprendre. On n'évolue pas tous de la même manière. Donc... Du coup, c'est ok quoi. Hein. Alors, pour finir le tirage, on va prendre un peu des messages des portes magiques de l'intuition qu'on va associer aux portes magiques de l'univers. J'adore ces jeux, moi. Et aux portes de l'âme. Allez, on y va. Et on prendra aussi un message du petit oracle des guides de lumière. Alors, avec les portes magiques de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, je ne vais pas y arriver comme ça. Les cartes sont...
Alors, un message s'il vous plaît pour les personnes qui visionneront cette vidéo. Alors, attention à ceux qui ne se reconnaissent pas dans le tirage. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo ou pas. Là, c'est quand même assez particulier les messages qu'on a eus. Mais ne forcez pas les messages. Hein, vous verrez, hein, c'est pas forcé que vous soyez trahi là ou que vous ayez des conflits, machin. Voilà, c'est général. Donc, voilà. Le triomphe, la longue vue, le ressenti. Donc effectivement, vos ressentis sont bons. Vous voyez bien la longue vue, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la carte de l'oracle des miroirs. D'accord? Donc triomphe sur les ennemis, faites confiance à vos ressentis. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Faites confiance à vos ressentis. Vous avez les yeux bien ouverts. Faites confiance à votre clairvoyance. Vous vibrez là, vous vibrez. Hein, je veux dire, donc allez-y. Même s'il y a de la fatigue, faites-vous confiance. C'est hyper, hyper important. Ces trahisons, ces mensonges, c'est un apprentissage. D'accord? Voilà. Donc tout s'effondre comme un château de cartes, mais c'est très bien. Donc c'est vous qui faites effondrer tout ça, parce que c'est vous qui avez pris conscience que ce cercle amical ne vous convenait plus. Vous vibrez plus de la même manière, vous vibrez votre lumière intérieure, vos ressentis, alors c'est sûr que ça génère de la jalousie, mais voilà, c'est un apprentissage, et c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre message avec la carte du triomphe? Réussite incarnée, incroyable. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Alors, pour ceux qui sont dans la clairvoyance, on vous dit que oui, hein, vous allez réussir par rapport à ça. Hein. Le féminin solaire, voilà. Fiez-vous à votre intuition, restez connecté à votre féminin. Vous brillez, vous vibrez, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, hein, parce que j'ai vu les... voilà, là, vous voyez, les vibrations ici, là. Voilà, donc vous le vibrez, ce féminin solaire. Là. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Et oui, votre clairvoyance fait des jaloux. Parce que vous savez, en fait, si on ne peut pas vous mener en bateau, vous voyez ce qui se passe. Même si vous êtes empathique, gentil, compatissant, que vous voyez ce qui se passe, ça vous a mis du temps avant de pouvoir vous séparer de certaines personnes de votre entourage amical. Du coup, ça génère de la jalousie parce qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers, en fait. On ne vous la fait plus à l'envers, clair et net. D'accord? Alors, faites-moi sauter la carte, s'il vous plaît. Alors, tout à l'heure, j'ai dit le vin, et là, mes yeux se posent sur la carte du féminin solaire, qui est le vin, et qui me ramène au tarot, qui est le jugement, donc qui est le renouveau, une renaissance. Donc, retour voilà, hein, à l'artiste intérieur, le fabuleux accord. Voilà. Restez en accord avec vous, avec vos valeurs, avec, voilà, faites-vous confiance vraiment. Alors, l'artiste intérieur, peut-être que pour certains, hormis la clairvoyance, vous avez des capacités artistiques, quelles qu'elles soient, que ce soit le dessin, la danse, le chant. Faites confiance à ça, amusez-vous avec ça. Voilà, moi c'est ce que je fais en fait. Hein, quand je poste des chansons, c'est pas parce que je veux devenir une star, parce que déjà j'ai pas la voix. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais chanter, ça me plaît, ça me procure du plaisir. Ça me permet aussi comment dire, de vider des fois. Vous savez, des fois on est un peu oppressé, on est un peu, le fait de chanter, ça permet de, voilà, de redonner du souffle, de reprendre son souffle et de repartir. Et puis au travers des chansons, il y a beaucoup de messages, d'accord? Et on vous dit avec cette carte du fabuleux accord que tout ce qui vous arrive existe
grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc c'est génial. C'est génial. C'est un bel apprentissage là, qui nous permet de nous séparer de tout ce qui ne nous sert plus, qui est instable par rapport à l'entourage et de continuer à briller sa lumière. Hein. Il ne faut pas s'éteindre par rapport à ces personnes-là. Il y a des gens qui sont que de passage dans notre vie. Hein. Donc voilà. Alors. Et ouais, c'est... vous le saviez depuis un moment. Faites confiance à votre artiste intérieur, à votre ressenti. Lâcher prise. On a encore la carte du lâcher prise, on l'avait tout à l'heure avec la carte des besoins là. Donc vraiment lâcher prise. Lâcher prise, même pour les personnes qui ont des projets, parce que c'est ce qui me vient, même des projets artistiques. Lâcher prise parce que vous allez vraiment pouvoir incarner ça. Hein. La réussite incarnée, c'est ça. Hein. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc lâchez prise, œuvrez à faire ce qui vous plaît. Voilà, dessin, peinture, chant, n'importe quoi. Tout ce qui est en rapport avec le côté artistique et faire vivre votre enfant intérieur, même votre clairvoyante. Voilà, on nous parle d'un apprentissage là et de la mort et de la renaissance. Voilà. Donc là, vous mettez fin à des choses qui ne vous servent plus pour aller vers une belle renaissance. Vous renaissez à qui vous êtes, c'est juste merveilleux. Faites-vous confiance. On va finir, voilà, la créativité. J'ai mélangé, j'étais en train de me dire que j'allais tirer une carte de l'oracle des guides et je retombe sur la créativité. Donc oui. Créativité, vous la voyez, voilà. Allez vers votre créativité. C'est super. Alors, le petit oracle des guides. Ah ben, c'est rigolo. Je le sors. Et on a encore le lâcher prise, les amis. Donc, effectivement, quoi. C'est vraiment lâcher prise. Laissez-vous guider. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, à votre clairvoyance. Voyez-vous déjà incarner cette réussite, parce qu'on vous dit que c'est le triomphe, vous savez où vous allez, vous avez déjà, en fait, vous avez déjà tout visualisé, tout est clair pour vous, vous savez où vous voulez aller. Donc allez-y, écoutez votre intuition, vos ressentis, allez-y, je me répète, mais c'est hyper important. Fais tes choix en conscience, prends la vie comme elle vient, tu es sur la bonne voie. Voilà, donc je crois que... Et ne te disperse pas en dos de deck, je crois que ça ne peut pas être plus clair. Alors, fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que tu souhaites. Ce que souhaitent ton mental et ton cœur, sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Oui, le mental nous bloque des fois. Voilà. Alors, rappelez-vous que le mental, il dit « je veux, je veux, je veux ». Et le cœur, il dit « je souhaite ». Voilà, ça c'est un exercice aussi que vous pouvez faire en conscience. Changer cette information plutôt que d'être dans le vouloir, le vouloir, le vouloir. Vouloir égale pouvoir. Rappelez-vous de ça. Hein. Donc faire des choix en conscience. Moi je pense que vous avez quand même pas mal attendu, on l'a vu tout à l'heure, donc ces choix, vous les avez fait en conscience, continuez sur ce chemin-là. Prends la vie comme elle vient, pour moi ça veut dire aussi que, voilà, c'est ce qu'on disait juste auparavant, les gens ne restent pas toute une vie dans notre vie, on fait de nouvelles rencontres, on se sépare de gens, voilà, mais c'est ce qui nous apprend, hein, c'est l'apprentissage, hein, voilà, hein. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. On lui disait tout à l'heure, rire, besoin de jouer, d'accord? Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous anime, faites ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui va vous amener au triomphe et à la réussite incarnée, à condition de lâcher prise, parce que là, vous êtes vraiment dans une période où
vous êtes en train de mourir pour renaître, mais mourir à une ancienne version de vous pour aller vers qui vous êtes vraiment. Voilà, hein, votre féminin solaire là qui vibre. Voilà, c'est juste génial, quoi. En fait, c'est hyper positif là. Même si le tirage au départ était un petit peu négatif, ben là c'est hyper positif, d'accord? Donc restez quand même vigilant dans ces 15 derniers jours par rapport à des gens de votre entourage amical et une femme en particulier, et par rapport au commerce aussi, je le redis. Mais du coup, voilà, soyez vigilants, écartez-vous, peu importe ce que les gens vont dire ou comment ils vont vous juger. Ça, leur jugement leur appartient, hein. Ils vous voient eux avec leur filtre, mais vous, vous savez que vous n'êtes pas ce genre de personne. Donc voilà, prendre du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Voyez le positif dans chaque situation qui vous paraît négative, parce que pour moi en soi il n'y a pas de négatif ni de positif, c'est nous qu'on y met ces termes-là. Mais si vous arrivez à prendre cette manière de voir les choses, que dans chaque situation qui vous paraît négative, nous ici sur Terre on est bien obligé de mettre des mots sur... voilà, donc ça nous heurte, ça nous chagrine, mais voyez qu'est-ce que ça vous apporte de positif. Rappelez-vous que vous êtes en plein apprentissage, d'accord? Et que du coup, ben, c'est ce qui vous permet d'éliminer et d'aller vers vous. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Tu es sur la bonne voie. Je ne sais pas si je l'ai lu du coup. Non, je ne l'ai pas lu, pardon, excusez-moi. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Donc, vous voyez, on nous confirme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au tirage. Vous avez pris la bonne décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc ça finit bien. Restez ancré, restez vigilant. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'élévation, de la pyramide. Vous êtes en train de vous élever vraiment. Donc voilà, le tirage finit bien. Donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et merci encore à ceux qui regarderont, visionneront cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Si le cœur vous en dit, voilà, à me dire si vous êtes vraiment dans cette situation et ce qui va venir pendant ces 15 prochains jours. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir.